Il faut d'abord expliquer que ce centre résulte d'une volonté politique, notamment des initiatives du ministère chargé des Maliens de l'extérieur, des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration. Vous savez, notre communauté installée dans la diaspora joue de plus en plus un rôle important dans notre pays. Le processus du changement dans lequel nous sommes, l'un des acteurs clés de ce processus, c'est les Maliens de la diaspora. Et donc, dans l'action du gouvernement de transition, sur tous les plans, aussi bien en matière de refondation, en matière d'organisation des assises nationales de la refondation, que dans les secteurs de développement économique et social, nous voulons donner plus de place, plus de visibilité, plus d'importance au rôle des Maliens de l'extérieur, pour que l'ensemble des Maliens puissent être de plus en plus conscients du poids de cette communauté dans le développement économique et social, dans les orientations politiques de notre pays. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut passer maintenant aux actes. Et l'un des actes posés parmi beaucoup d'autres, c'est ce que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Beaucoup d'actions ont été faites un peu partout dans la République. Des barrages, des petites centrales, des lieux de maraîchage. Mais ici, le centre que nous inaugurons aujourd'hui à Pelengana est essentiellement dédié aux femmes. Vous connaissez l'importance et le rôle des femmes dans notre société. Et nous avons dit ici à Ségou il y a quelques semaines que pour un équilibre de notre société, il faut que les femmes et les jeunes soient au centre de toutes les actions du gouvernement. Eh bien, ce centre qui a été financé par des partenaires extérieurs, à l'initiative, je dis encore, du ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, que je voudrais féliciter avec tous ses collaborateurs, ce centre a vocation de donner du travail direct à 75 personnes. Ça, c'est direct. Mais il y a 5000 personnes qui vont être utilisées de façon indirecte. Ça a plusieurs avantages. D'abord, de fixer les femmes, de leur donner une activité créatrice de revenus, donc elles vivent du fruit de leur travail pour entretenir leur famille, de leur créer une situation de convivialité où ils peuvent se retrouver, échanger, travailler en même temps. Et vous avez vu, pratiquement, c'est tout ce qui concerne la vie courante, et notamment la consommation de ce que nous produisons chez nous. Vous savez, partout, quand vous partez, c'est les jus importés de l'extérieur que vous avez. Là, ils produisent des jus à partir des produits nationaux. C'est pour cela d'ailleurs que, pour les encourager, tout le stock que nous avons trouvé ici, nous avons décidé de l'acheter pour le donner à des citoyens. C'est une façon de les encourager. Et donc, c'est des produits locaux, produits consommés maliens. Et donc, ça aussi, c'est une approche intégrée que nous avons. Il faut que nous apprenions à nous prendre nous-mêmes en charge, à être nous-mêmes dans ce que nous mangeons, dans ce que nous faisons, dans notre façon de penser et d'agir. C'est pour cela que je voudrais féliciter tout le monde, tous ceux qui ont été associés à ce projet de près ou de loin, et dire aux femmes de Pelengana, et à travers elles, à toutes les femmes du Mali, que le gouvernement de transition, le président de la transition, ont comme souci majeur faire en sorte qu'à la fin de cette transition, les femmes et leurs enfants, les jeunes, puissent se dire c'est la période la plus productive de notre vie. Pour que les gouvernements qui viendront après puissent prendre ça comme élan et aller de l'avant. Pour que dans quelques années, les Maliens sentent effectivement que cette période de l'histoire a été l'une des pages les plus glorieuses, à l'écriture de laquelle chacun a participé. Ces femmes qui vont travailler sur ce projet-là, le ministre qui les a initiés, ses collaborateurs,
l'administration de Ségou, le gouverneur, le maire, madame le maire de Pelengana, le président du conseil de cercle, l'ensemble des autorités administratives et politiques se sentent associés directement ou indirectement à cette action. Et donc c'est une affaire de tout le monde. C'est à une petite échelle, mais je pense que ce n'est qu'un début. Voilà ce que je voudrais dire et remercier tout le monde, tous ceux qui ont été à la base de ce projet, notamment les partenaires techniques et financiers, et surtout encourager les femmes.